5 conseillers de haut rang ont répondu aux questions des médias sur des sujets allant de la science aux arts, en passant par la réduction de la pauvreté et la grande baie de Guangdong, Hong Kong, Macao. L'une des questions qui a retenu l'attention de nombreuses personnes concernait le premier satellite de communication quantique au monde qui a été lancé par la Chine il y a 3 ans. CGTN a eu la chance d'interroger les éminents scientifiques sur les découvertes réalisées et sur l'importance de cette technologie de pointe qui ouvre la porte à une nouvelle ère des communications mondiales. Comme satellite d'expérimentation scientifique, il est principalement utilisé dans 2 objectifs. D'un côté, dans le but pratique d'effectuer des communications secrètes sur longue distance entre la Terre et le satellite, afin de satisfaire aux besoins de la sécurité des communications pour certains départements d'application. Les ordinateurs et les téléphones mobiles utilisés pour tout un chacun résultent de réalisations scientifiques de la mécanique quantique. Pan Jianwei, un professeur à l'Académie chinoise des sciences, est surnommé le père de la quantique. Les communications quantiques peuvent en elles-mêmes être utilisées dans différents secteurs, tels que la défense nationale, les affaires gouvernementales, la finance et l'énergie. Le système de contrôle à distance devrait être protégé des attaques des hackers, autrement nous ne pourrons pas garantir son fonctionnement fluide et sécure. Avec le satellite quantique, nous pouvons soutenir des opérations sociétales avec une sécurité inconditionnelle. Et avec le soutien du pays, nous allons étendre la couverture du satellite MOSI et celle des autres satellites quantiques, ce dont les gens bénéficieront plus tôt que prévu. La Chine prévoit de développer un satellite de communication de moyenne à haute orbite terrestre qui sera en mesure de fournir des services 24 heures sur 24 au cours des prochaines années. Pan Jianwei dit que son équipe envisage d'en concevoir un autre qui complétera le satellite Mozhe qui ne peut actuellement fonctionner que de nuit en raison de l'interférence du Soleil.